Monsieur Frédéric Amani, bonjour. Bonjour. Israël, par le biais de son ambassadeur accrédité à Kinshasa, lors d'une audience jeudi avec Jean-Pierre Bemba, qui est ministre national de la Défense, a souhaité un dialogue entre la RDC et le Rwanda pour la paix dans l'est du pays. Quelle est votre lecture sur cette proposition? C'est tout à fait normal qu'un État se présente comme pour jouer les bons offices entre des États en guerre, notamment le Rwanda et la RDC, au travers, n'est-ce pas, cette médiation qu'Israël veut jouer. Je crois qu'il faut rappeler que c'est pas Israël, excusez-moi les termes, qui va influencer la RDC à la négociation par rapport, n'est-ce pas, à l'attitude de la RDC vis-à-vis des atrocités commises à l'Est du pays par le mouvement M23 soutenu par le Rwanda. Entre la guerre et la négociation tant rejetée par les deux pays, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo, est-ce que la RDC doit opter pour la guerre afin de restaurer la paix dans cette partie? Que pensez-vous à ça? Je ne pense pas que les dialogues soient refusés par les deux parties, mais il faut savoir quel est le format de ces dialogues. Est-ce que c'est le format de dialogue entre un pays et un groupe rebelle ou bien entre un pays et un autre pays? Ça, c'est des deux. De trois, je pense que en géostratégie ou dans la conduite de la guerre, lorsque vous ne gagnez pas la guerre, vous passez aux négociations. C'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, je ne souhaite pas que la RDC puisse s'engager dans la guerre dans la mesure où on sait commencer une guerre, mais on ne sait pas la terminer. L'exemple de l'Ukraine avec la Russie, l'exemple d'Israël avec les Hamas ou la Palestine et bien d'autres. Donc, la démarche qui doit être mise en place, c'est une démarche d'un côté d'intensifier l'autorité de l'État dans la partie Est, du côté gouvernement, mais aussi de l'autre, c'est d'inviter la communauté internationale à faire pression aux États qui soutiennent les M23 et même à ces groupes M23 de cesser les hostilités pour regarder dans la même direction. Aujourd'hui, l'Est de la RDC enregistre des tueries. Vous pensez vraiment que cela sera facile pour le Rwanda d'accepter ce dialogue? Mais un élément majeur pour la RDC, c'est d'intensifier son autorité de l'État, c'est-à-dire, voilà la théorie que nous mettons en place, l'État congolais doit être un État capacitaire en répondant à ses missions régaliennes. Ça, c'est de un. D'aider, puisque la guerre continue et qu'il n'y a pas ni vainqueur ni vaincu, eh ben, on peut aller au dialogue, mais en précisant le format de ce dialogue. Ça, c'est de deux. De trois, aujourd'hui, le Rwanda et la RDC sont des voisins éternels. On peut ne pas les souhaiter, ils les demeureront des voisins. Alors, il y a possibilité de ne pas se faire la guerre, mais de regarder dans la même direction au travers ce qu'on appelle des projets d'intégration régionale, comme c'est le cas avec la France et l'Allemagne, où ce sont des États qui se faisaient la guerre, mais ils ont mis en place l'Union européenne et aujourd'hui, ils sont en train d'avancer. Donc, il y a possibilité entre la RDC et le Rwanda de ne plus se faire la guerre, mais plutôt de promouvoir des projets intégrateurs, des projets de développement pour permettre même à leur peuple de vivre ensemble. Des quatre, je pense que la communauté internationale a un rôle important à jouer par rapport à ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, peut offrir de bons offices pour inviter les acteurs impliqués à ces conflits. Monsieur Frédéric Amani, vous êtes expert en questions internationales. Shalom Radio vous dit merci. Je vous en prie. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Shalom Radio Télévision.